Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais venir avec un sujet que j'ai abordé il y a quelques jours à l'écrit sur un post Facebook, parce que ce sujet a amené énormément de commentaires, de questionnements, et du coup, c'est bien d'aller un petit peu voir un petit peu plus en profondeur. Et le thème, c'est la dissociation. La dissociation qu'on peut retrouver, alors moi ma partie c'est le massage tantrique, c'est le tantra, mais on peut la retrouver dans toute notre vie. C'est pour ça que je vais un petit peu développer, faire un petit peu plus long que ce post. La dissociation, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, êtres humains, c'est naturel, c'est inconscient. Ça se fait, c'est au niveau de nos cellules, c'est neurologique, et à un moment donné, un peu comme si, alors moi j'utilise beaucoup ces termes de gardiens, nos gardiens nous mettent en rideau, parce que peut-être on a vécu une émotion, une douleur, une situation quand on était enfant, très jeune. Et notre système reconnaît ça comme non, il ne faut plus revivre ça. Donc nos gardiens, ils sont là pour qu'on ne revive plus ça. Et quand on a une espèce de stimuli qui arrive et qui ressemble un petit peu à la situation d'origine, eh bien nos gardiens nous mettent en rideau et on se dissocie. C'est-à-dire que le corps reste là et c'est comme si notre âme sortait un petit peu du corps. Et on sent moins, du coup on sent même plus dans le corps ce qui se passe. On est dissocié. Et après on a du mal à revenir. C'est important de mettre le doigt dessus parce que quand on commence la spiritualité, le développement personnel, dans ma propre expérience, c'est pas assez expliqué. Et du coup, les personnes qui se dissocient pensent qu'elles ont mal fait. En tout cas, moi, c'était mon cas et j'ai pu en parler avec beaucoup de personnes qui ont vécu ça aussi. Si on vient un petit peu avec ce besoin de bien faire, d'être entre guillemets le premier de la classe, où on a l'impression de jamais faire assez, eh bien quand on se dissocie, on ne va pas aller le crier sur tous les toits et on va se dire mince, j'ai mal fait, j'ai mal fait ma spiritualité, j'ai mal fait, mal. Donc en plus, on se juge dessus. Alors que c'est un phénomène qui est complètement autonome, j'ai envie de dire, naturel, ça arrive, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on a moins bien fait, mais c'est notre système qui est comme ça. Par contre, plus on met d'explications, plus on met d'amour, plus on met de bienveillance sur ce qui se passe et qu'on l'explique, plus on pourra le voir. Normalement, au départ, on le voit après, mais on en prend conscience. Et petit à petit, on va le voir de plus en plus proche, jusqu'à ce qu'on puisse s'en rendre compte au moment où on se dissocie. Alors, pas les grosses dissociations. Il y a certaines dissociations qui vont être très grosses. Donc là, on peut imaginer qu'on est au début de notre chemin. Nos gardiens, ils sont surentraînés. Nos gardiens, ils pensent qu'on a encore 3 ans. Et un stimuli arrive. Alors en développement personnel, évidemment, on a des stimuli qui arrivent puisqu'on se sert de ça pour donner une autre information finalement à notre corps et expliquer à nos gardiens qu'on est adulte maintenant et qu'on peut gérer différemment. Et il peut y avoir des très grosses dissociations, c'est-à-dire que là, on ne s'en rappelle pas, on ne capte pas où on est, et là, les animateurs vont avoir, en stage en tout cas, vont avoir besoin de temps et de présence pour ramener la personne, la ramener dans son corps, parce qu'il y a un endroit où l'âme, elle est partie, elle ne veut pas revenir. Donc voilà, ça, c'est les grosses dissociations qui ont besoin de thérapie même après. Quand ça, c'est là,
Ça ne veut pas dire qu'on a mal fait, mais ça veut dire, ok, là, il y a peut-être à la base un gros trauma et ça peut être bien d'aller le voir en séance individuelle. Et au moins, petit à petit, on chemine pour alléger cette dissociation. Après, il y a des dissociations qui sont un peu plus légères, j'ai envie de dire, où on a un peu conscience de cette dissociation, où on peut revenir. J'ai envie de dire, il faut du temps pour s'en rendre compte, pour revenir, pour faire ce chemin. Moi, je me souviens très clairement, la première fois que je fais du développement personnel, c'est un festival. Alors le festival, pour commencer, c'est particulier parce que il y a beaucoup d'énergie qui viennent prendre, s'amuser. Il y a des personnes qui sont déjà initiés, il y a des grands débutants, donc il y a un peu tout ça qui se mélange et il y a un peu une ambiance tellement joie, fête, qu'il peut se passer plein de trucs dans ces petits moments. Moi, voilà, je me rappelle d'une dissociation à un moment comme ça, où je sens mon corps se dissocier, parce que je sens qu'il n'y a plus que mes... Alors, je ne sais même pas si c'est vrai. J'ai cette impression qu'il n'y a que mes yeux qui peuvent encore bouger. Mon corps est emmuré. Par contre, j'ai conscience de tout ce qui se passe. Et avec mes yeux, je supplie que ça s'arrête quelque part. Et je ne sais même pas si mes yeux bougent. Ça j'en ai jamais eu confirmation. Et je ne sais pas sur d'autres personnes non plus. Donc ça, c'est des grosses dissociations qui méritent, comme je disais, après un peu de thérapie pour aller voir où ça bloque, qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout. À ce moment-là, moi, je ne le sais pas, je comprends même pas que c'est de la dissociation. Donc, j'ai même pas conscience qu'il faut faire quelque chose de cet état-là. Et après, je le vis à plein d'autres moments, de plus en plus finement, de plus en plus légèrement, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, je suis capable, j'ai envie de dire, la dissociation, elle peut se faire. Alors évidemment, moi, c'est massage tantrique, tantra, développement personnel, moi en chamanisme, j'ai dissocié beaucoup aussi. Mais ça peut aussi être dès qu'on va toucher une zone chez nous qui a encore des mémoires de souffrance, par exemple. Donc ça peut être très bien derrière un écran, en coaching, on descend un petit peu, on va toucher un endroit. Et là, moi, maintenant, je sens quand je me dissocie parce que à ce moment-là, instantanément, je ne sens plus rien dans mon corps. Alors que moi, c'est mon corps qui parle. C'est lui qui va dire où j'en suis. Voilà, tout vient par mon corps. Donc si à la seconde où je sens plus rien dans mon corps, j'ai plus aucune information, je sais, maintenant par l'habitude, que je me suis dissociée. Et du coup, je peux dire à la personne qui est en face de moi, ah, ça y est, je suis partie. Et donc là, on arrête, on revient dans le corps, et à partir de là, on va pouvoir redescendre tranquillement. En massage, une personne qui dit, alors si vous êtes masseur, masseuse, donc votre cliente ou votre client, ou même si c'est vous qui êtes massé. Quand on reçoit un massage et qu'on s'endort dans un massage, instantanément, il y a des fois, on s'endort toujours au même endroit du massage. Un ami me disait que dès qu'on lui touche les fesses, il s'endort. C'est comme ça, depuis toujours. D'autres, ça va être sur la face ventrale, d'autres sur le dos, d'autres... Voilà. Dès qu'il y a une récurrence dans l'endormissement massage, on peut se dire dissociation. C'est notre âme qui se barre et qui va laisser le corps subir un toucher, alors qui aujourd'hui, en étant adulte, surtout si vous faites masser, voilà, c'est un bon toucher, mais malgré tout, le toucher peut réveiller des mémoires
que vous les ayez vécues dans cette vie ou dans une autre. Donc c'est pas la peine de chercher dans le passé, c'est quoi, comment, pourquoi. Non, mais par contre on voit qu'il y a une dissociation. Donc si vous êtes masseur, masseuse, dès que vous sentez, c'est assez facile, non, de sentir dès qu'une personne s'en va, même si elle est à plat ventre, on sent plus d'énergie sous les mains. Il n'y a plus personne. C'est comme si, vraiment, moi je sens ça, c'est comme si le corps est vide. Et oui, et il est réellement vide. À ce moment-là, on s'arrête. On s'arrête, on met du contenant. On ramène tout, on le ramène dans le corps. Tant que la personne n'est pas revenue et qu'on ressent à nouveau quelque chose, on ne continue pas le massage. Donc voilà, c'est important, on ramène. Parce que le massage tantrique amène vraiment à un toucher et à un reçu qui est conscient. Moi, les personnes qui arrivent en massage et qui me disent « Alors moi, le lâcher-prise, je connais par cœur, je m'en vais dès qu'on commence à me mettre les mains dessus. » Moi, je sais que c'est une grande dissociation. Donc là, tu dis « Ok, je prends l'info, j'en parle pas. » Mais par contre, je vais mettre du contenant, je vais être lente, je vais vraiment mettre tellement de contenant qui enveloppe, qui met de l'amour et de la sécurité dans ce corps, que l'âme, elle n'aura pas envie de se barrer. Elle dira, tiens, finalement, on est pas mal là, allez, on reste. Et petit à petit, on arrive à des massages conscients du coup. La personne reste consciente. Et elle va vivre ce qu'elle a à vivre, mais ici, pas barrée. Pas barrée avec les licornes, les courses à faire, parce que des fois, quand on se dissocie, moi, si je reçois un massage, c'est subtil, hein, je suis tellement sensible, si le toucher chez moi est rapide, un peu trop rapide, je m'en vais. C'est à une fraction de seconde. Et là, je pars faire mes courses, j'ai mes projets pro qui arrivent et tout, et je suis super bien dans cet espace. Et la personne qui me masse, qui dit « Ah, ça y est, c'est barré. » Et qui arrête, et qui me ramène, et là je râle un peu, parce qu'on est bien ailleurs en fait. Et on revient. Voilà, vraiment le but dans cette incarnation pour moi, c'est de revenir au maximum dans ce corps. On est trop souvent dissocié. Quand on est dissocié, on ne peut pas prendre de vraies décisions. On ne peut pas donner un vrai oui. On ne peut pas donner un vrai non. On est flottant. On n'est pas dans le corps. Donc vraiment, c'est ce travail, c'est de revenir. Si vous êtes dans un stage, vous sentez que vous vous dissociez, dites-le. Alors, il y a des moments où on ne peut pas le dire. Quand c'est une grosse dissociation, on ne sent même pas qu'on est parti. Il peut y avoir des moments quand c'est à force de faire, quand on commence à avoir l'habitude, qu'on se connaît de plus en plus, on va le sentir. Dites-le. Dites-le à l'animatrice, à l'animateur, aux assistants qui sont là. Dire, ah là, quand il y a cet exercice, quand il y a ça, je me barre. Pour ramener, pour prendre soin de cet espace, pour gagner du terrain un petit peu sur ces gardiens qui font un petit peu à notre insu ce qu'ils veulent. Et au moins on leur explique en leur disant non mais là tout va bien. Donc voilà, c'est vraiment ce travail de dissociation où je voulais vraiment qu'on en parle comme quelque chose qui est normal. En tant qu'être humain, on se dissocie. J'ai vu mon fils se dissocier très fortement quand je l'ai amené chez le dentiste pour se faire arracher une dent. Il est hyper sensible, hyper tout. Et je le regarde et à un moment donné, je vois qu'il n'est plus dans son corps. Son corps est là, mort. Ses yeux sont ouverts, ou pas, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il n'est plus là. Du coup, il a même plus mal, il n'y a plus, hop, on lui arrache la dent, et après, il revient. On a réellement cette faculté. Donc à ce moment-là, c'était justifié, j'ai envie de dire. J'ai pas fait en sorte qu'il reste là pendant qu'on lui arrache une dent, enfin voilà. Mais
quand on est en développement personnel, quand on est en thérapie, quand on est voilà, dans toutes ces sphères-là, l'idée c'est petit à petit qu'on s'échappe le moins possible. Parce que quand on s'échappe, le travail est fini. Ce qui commençait à être mis en place, hop, on s'échappe. Tout ce qui va se passer après, ça ne sert à rien. Il n'y a plus l'âme, il n'y a plus l'être qui peut le goûter. Donc autant s'arrêter au moment où on se dissocie et dire « Ah, stop, ok, je ne suis plus là ». Ben, ce travail de ramener et de faire un petit pas de plus va être bénéfique que on s'en va sur un temps long. Et tout ça on ne va pas le ramener, on ne va pas le ramener dans notre corps, on ne va pas le ramener dans notre évolution, dans notre transformation. Donc c'est pour ça que vraiment dans les massages tantriques, j'amène mes élèves à être le plus sensible possible à ça. Et on goûte, on va dire, on ressent l'énergie. Dès qu'il y a un petit truc, on revient, on stoppe, on arrête. Parce que chaque pas, c'est un pas de géant. Et pas... ce que notre but, c'est pas de masser pour masser, c'est que la personne touche un espace de transformation. Donc voilà, c'est très important. Donc la dissociation, si vous connaissez ça, si vous sentiez qu'il y a des choses qui se passent mais vous n'arriviez pas à mettre le mot, n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire et au moins on échange dessus. Plus on met de la clarté dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit, et plus on va pouvoir transformer ça. Et je ne dis pas que ça va totalement disparaître. Moi, chez moi, j'ai cette impression que ça ne disparaîtra jamais. C'est là, ça fait partie de moi. C'est ok. Par contre, à moi de m'écouter finement dans mes limites, dans mon fonctionnement et de faire ce petit pas de plus quand il peut être fait. Et dire, ah là, à cet endroit-là, il y avait une limite. Mes gardiens ne m'ont pas laissé aller plus loin. Ok, comment on peut faire pour agrandir un petit peu mon sas en fait, confortable. Donc voilà, voilà un petit peu ce sujet qui pour moi est fondamental quand on commence un peu le développement personnel, quand on est dans l'âge adulte et qu'on veut commencer à se rencontrer. Parce que toutes ces zones de dissociation nous coupent de nous-mêmes. Donc on perd du temps, quelque part. Voilà, donc n'hésitez pas, dites-moi en commentaire comment vous avez évolué avec cette dissociation, est-ce que vous en touchez ou autre. Voilà, je suis là vraiment pour vous lire et répondre. Belle fin de journée à vous.